Ok, aujourd'hui on va parler fréquence d'image car c'est un sujet qui paraît un peu simple et basique, mais croyez-moi, c'est assez compliqué. Mais ça, on va en parler après l'intro. Salut à tous, moi c'est Jérémy, bienvenue sur la boîte à métrage. Aujourd'hui on va parler de fréquence d'image. C'est, comme je disais tout à l'heure, un sujet qui paraît un peu basique, un peu simple, mais c'est pas si évident que ça. Tout ce qui est important, c'est savoir quelle fréquence choisir, à quel moment, et on peut vite se faire avoir lors du montage. Si on mélange les fréquences ensemble, on peut vite se retrouver avec des plans qui sont complètement foirés, ou des montages qui saccadent. Et du coup, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, on va revoir vraiment les bases de A à Z, de voir pourquoi il ne faut pas les mélanger, quelle fréquence d'image choisir, et pourquoi des fois choisir 25 et pas 50, et des fois pourquoi choisir 50 et pas 25. Dans cette vidéo, je ferai volontairement l'impasse sur le 24 fps, car c'est une fréquence d'image qui est assez réservée pour le cinéma, et qui n'est pas forcément utilisée par le grand public aujourd'hui, donc on n'en parlera pas. Aujourd'hui, le réseau électrique en France et en Europe est à 50 Hz. Et c'est là où c'est un petit peu différent, c'est qu'en 50 Hz, on a du coup 50 répétitions par seconde, et les télés, initialement, étaient prévues pour tourner à 25 images par seconde, qui est un proportionnel de 50. Donc quand on arrive sur un boîtier, on a généralement le choix entre deux possibilités, que ce soit PAL ou NTSC. Étant en Europe, le mieux c'est de filmer en PAL. Alors aujourd'hui, tous les écrans fonctionnent en 30 fps, ou en 60, ou en 120. C'est d'ailleurs les grandes marques de fabrique comme GoPro font souvent la promotion de ces fréquences d'image, mais qui ne sont pas parfaitement adaptées à l'Europe. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas top. Mais pourquoi ? Le plus gros problème principal, mis à part qu'on peut avoir des saccades dans le montage, c'est lorsqu'on filme dans une lumière artificielle, comme par exemple dans un bureau avec les lumières classiques qui sont d'ici, encore une là et une devant moi. En filmant en 60 fps ou en 30 fps avec un réseau électrique français ou européen de 50 Hz, on va être en décalage par rapport à la sinusoïde électrique qui est du coup de 50 Hz. C'est que lorsque vous serez sur une lumière artificielle, c'est-à-dire pas le soleil, vous allez avoir un genre de scintillement bien dégueulasse car la fréquence du réseau électrique est différente de 30 images par seconde. Donc autant pas se tromper de fréquence dès le début et on n'est pas trop emmerdé comme ça. Lors d'un montage, il est très important de choisir la bonne fréquence de la séquence. Lorsque vous lancez Final Cut Pro ou Adobe Premiere Pro, vous devez créer un projet. Sur Premiere Pro, c'est une séquence. Le problème, c'est que si vous mélangez des 25 et des 30 images par seconde, vous allez avoir une proportionnelle qui va être différente. C'est-à-dire que si votre montage est calé pour tourner à 25 images par seconde et que vous utilisez des plans en 30 images par seconde, vous allez avoir un souci. C'est-à-dire qu'il y aura des images en trop et elles vont être décalées. Et ça peut arriver très souvent qu'on s'emballe assez rapidement dans des plans et on démarre son drone à la volée, puis on filme en 30 et on arrive à la maison devant le long montage et on fait « Oh purée, c'est raté, il faut tout refaire ». Eh ben non, il faut pas tout refaire et il y a une solution pour ça. En tout cas, il y a du bricolage. On va faire simple, on va partir du principe qu'on part sur un projet en 25 fps et qu'on a filmé en 30 images par seconde un plan de drone ou n'importe quel plan. L'astuce, c'est de ralentir de 80% le plan. Si on ralentit un plan de 30 images par seconde à 80, on va se retrouver avec une fréquence d'image de 24 fps, ce qui n'est pas encore 25, c'est-à-dire qu'on aura toujours un souci d'image. Il nous manquera toujours une image par seconde. La solution pour rentrer dans la vis de 4 et avoir une image qui est parfaite, c'est d'utiliser le flux optique. Le but du flux optique, c'est de créer l'image manquante et du coup de lisser le plan en le convertissant de 24 à 25 images par seconde. C'est-à-dire que le logiciel va créer l'image manquante en décalant toutes les séquences et du coup retrouver une conformité et donc avoir une image toutes les 0,04 secondes. Et comme par magie, on n'aura aucune saccade. On se retrouve maintenant sur le PC, c'est une petite parenthèse, je trouvais ça plus concret quand j'ai fait le montage de vous expliquer clairement et simplement comment on fait sur Final Cut Pro pour éviter de galérer pendant deux plombes. Donc là concrètement, je me retrouve avec un plan en 30 fps dans un montage à 25. Donc là, pour le contexte, on va dire que j'ai tourné tous mes plans en 25 images par seconde, donc ma timeline va faire 25 images par seconde, et je me suis raté sur un ou deux plans, donc là on n'en aura qu'un seul pour l'exemple, et je l'ai filmé en 30 fps. Donc déjà pour commencer, il faut créer une timeline à 25 fps. Donc là, je clique sur Nouveau projet. En titre, on peut mettre bière parce qu'il fait carrément chaud en ce moment, et je pense que je vais l'embarrer à la fin du montage. Et là, on laisse du coup 4K, 3840 par 2160 et 25 fps. Bien évidemment, si vous avez tout filmé en Full HD, ne mettez pas 4K, ça n'a aucun sens.
Donc là, on fait OK, donc notre timeline fait du coup 25 images par seconde. Et là, on a notre plan qui fait du coup 30 images par seconde qu'on va venir glisser dans la timeline. En mettant en plein écran, enfin en tout cas en lecture, mais en plein écran on s'en rend mieux compte, on se rend vite compte qu'on a un effet de saccade. Et cet effet de saccade, on peut s'en rendre compte sur les endroits où il y a du mouvement sur l'image. Donc entre autres sur les montées, on s'en rend pas trop compte, mais sur le bas de l'image, on peut vraiment voir qu'il y a un effet de saccade qui est pas très joli à l'œil. Et si on a 45 plans comme ça peut vite être moche, enfin voilà, ça va être dégueulasse quoi. Donc là, il y a deux solutions qui se portent à vous. La première, c'est d'appliquer un ralenti de 80% sur son plan. Donc pour ce faire, on va dans ralenti, personnaliser, et là, on met 80%. Pourquoi 80%? C'est très simple, c'est parce qu'en multipliant donc 30 images par seconde par 0,8 qui correspond à 80%, on va du coup arriver à 24 images par seconde. On ne sera pas encore à 25, mais on sera à 24 et ça sera déjà largement plus potable. Donc là, on peut voir du coup le résultat. Donc on a encore une petite saccade parce qu'il nous manque bien évidemment une image toutes les secondes. Donc le logiciel ne sait pas les créer si on ne lui demande pas. Et on a un trou toutes les secondes. Donc maintenant, la seconde solution, c'est la continuité de la première. Donc toujours pareil, on fait un ralenti à 80% et maintenant on va appliquer un flux optique. Donc le flux optique sur Final Cut Pro, ça s'appelle comme ça. Sur Adobe Premiere, j'en ai vraiment aucune idée. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite recherche et je vous mettrai du coup le nom juste là, par là, dans l'angle de la vidéo. Et je pense que ça va pas être bien différent que Final Cut Pro car ça reste quand même automatique. Donc là, pour appliquer un flux optique, rien de plus simple. On va toujours pareil dans l'onglet ralenti. On descend dans qualité vidéo et on fait flux optique. Donc là, normalement, l'ordinateur va pédaler un petit peu car c'est quand même une opération qui est assez lourde pour le PC. Si vous avez une bécane qui a 45 ans, je vous déconseille de faire cette méthode car ça va être très lent et vous allez vite vous arracher les cheveux. Donc là, maintenant que le flux optique est appliqué sur notre plan, on peut du coup regarder le résultat et faire une lecture et on se rend compte qu'on n'a plus toute saccade. Le plan est parfaitement fluide. Fluidité totale. Donc du coup, quelle est la fréquence idéale à laquelle tourner? 25, 30, 50, 60? Dans ce bourbier infernal, le mieux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de filmer en pâle, comme ça on se pose pas de questions à savoir si en 30, en machin, pour les mélanges, c'est vite compliqué. Si on peut éviter de faire du jonglage dans le montage, c'est encore mieux. Mais du coup, quelle fréquence choisir, laquelle est la plus adaptée? Il y a aussi un paramètre à prendre en compte, c'est le bitrate que peut fournir une caméra en allocation sur une vidéo. Si vous filmez en 25 ou en 50 images par seconde, généralement les caméras avec la même résolution fournissent à peu près le même bitrate. Si vous êtes par exemple avec une allocation de 100 mégabits par seconde et vous filmez en 25 images par seconde, vous aurez donc une allocation par image de 4 mégabits, ce qui est déjà très très propre, ce qui est équivalent à une image de très haute qualité sur un ordinateur en JPEG. En revanche, si vous filmez en 50 fps, vous aurez du coup une allocation de 2 mégabits. Pour le calcul, c'est très simple, il suffit de diviser le nombre de bitrate par seconde par nombre d'images et on a en gros le poids que fera l'image durant la seconde. Si vous filmez en 100 mégabits, évidemment, on arrivera à un bitrate de 1 mégabit. Donc là, on peut constater une chose, c'est que plus on monte en fréquence d'image, plus la qualité sera forcément dégradée. Surtout en basse lumière. Lorsqu'on sera en extérieur, qu'on ait un bitrate de 4 ou de 2, en plein éclairage, on ne sera pas trop embêté, à part peut-être un petit peu de grain sur les couleurs uniformes. En faible luminosité, on pourra vite être embêté en filmant en 50 fps, ce qui a d'ailleurs aucun intérêt concrètement s'il n'y a aucune action. Alors du coup, quand filmer en 25 et quand filmer en 50 et quand filmer en 100? Lorsqu'on fait des interviews, des plans assez classiques où il n'y a pas de dynamique, 25 est largement suffisant. Alors que lorsqu'on va commencer à faire des plans assez dynamiques de sport, courir après son chien ou faire du parapente ou même du vélo, 50 fps c'est quand même assez intéressant. Lorsqu'on veut faire des gros ralentis bien badass et bien chiadés, là on peut parler de 100 fps, mais il y a quand même très peu de caméras qui filment en 4K 100 fps. Alors oui, il y a du 1080 en 100 fps, mais il faut savoir aussi un truc, c'est que là on va forcément avoir une perte de qualité, donc ça dépend. Sacrifier la qualité pour un meilleur rendu, ça c'est à vous de voir, c'est vous qui déciderez. Donc vous l'aurez compris, il faut bien faire attention à choisir la bonne fréquence d'image dans un montage, on ne va pas se retrouver couillonné devant l'écran. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une petite astuce un peu jonglage qui fonctionne, mais ça reste du bricolage. Il faut aussi savoir que le flux optique, si c'est un gros mouvement bien compliqué, c'est-à-dire que vous bougez le bras très violemment, il peut y avoir des difficultés à rattraper. Bon, il n'y a qu'une image, généralement ça fonctionne pas trop mal, mais dans des cas bien particuliers, ça peut ne pas fonctionner et avoir une image qui n'est pas du tout dans la cohérence du mouvement et se retrouver avec un plan complètement décalé.
Et là, du coup, c'est foiré, il faut tout recommencer. Ou après, vous sacrifierez donc une image par seconde et vous aurez un petit saut d'image. Ce qui est bien évidemment moins élégant et moins esthétique, mais bon, c'est toujours mieux qu'avoir un plan avec un bras qui est là alors qu'il devrait être ici sur un mouvement. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et vous abonner bien sûr. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!